Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Alors aujourd'hui, c'est une deuxième partie d'un épisode que nous avions commencé avec notre ami Joseph sur Carl Jung, que nous allons continuer ensemble aujourd'hui. Donc je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui, Joseph. Salut David, tout le plaisir est pour moi. Eh bien écoute, dans ce premier épisode, nous avions entamé et découvert, enfin pour ma part, puisque toi tu connais, puisque toi, tu es un féru d'ailleurs de Carl Jung. Moi, je vous rappelle les conditions dans lesquelles nous abordons ce sujet-là. Je ne connais pas du tout les philosophes ou les penseurs que me ramène Joseph ou qui vont être l'objet du sujet d'aujourd'hui. Donc, je ne les connais pas du tout. Et donc, je demande à tout un chacun, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, de considérer que les commentaires qui vont être faits ne vont pas être faits dans l'intégralité de l'œuvre de l'individu, mais bien seulement par ce qui va m'être rapporté par Joseph. Voilà. Donc, merci de le considérer, de considérer ce paramètre-là. Voilà. Mais écoute, Joseph, je suis très heureux d'être avec toi. La dernière fois, ça m'avait beaucoup plu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. Donc, le but, évidemment, c'est de prendre des gens qui ont été des référents un peu dans l'histoire philosophique ou spirituelle du monde et voir qu'est-ce qu'on peut commenter de tout ça, et notamment en essayant de faire le maximum de liens ou de biais avec ce qu'on aborde habituellement, qui est mécanique de la vie, et voir s'il y a des choses qui correspondent ou non. Voilà. Donc, ben, je vais te laisser commencer et je suis heureux de partager ce nouvel épisode avec toi. Bah écoute David, plaisir partagé. Alors c'est vrai que la dernière fois on avait beaucoup parlé de l'ombre comme inconscient individuel. Et il y a quand même une étape très importante après la prise de conscience de l'ombre pour Carl Jung, c'est ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Qui existe donc, qui est universel hein, par définition, il existe en chacun de nous. Donc, qu'est-ce que c'est l'inconscient collectif? En fait, quelque part, c'est toutes les structures de l'inconscient sous forme de figures. Donc, il en liste, je crois, 12. Je vais être honnête, je les ai pas en tête. Par exemple, il y a le héros, la mère, le magicien. Enfin, il y en a plusieurs. Il parle beaucoup donc de ces archétypes. Il parle beaucoup de qui sont très liés aussi aux symboles. Donc les symboles pour lui, c'est quelque part c'est un moyen de dialogue entre l'inconscient, enfin ce qu'il appelle le soi, la conscience supérieure, et quelque part ma conscience. Enfin, alors c'est un peu, j'explique peut-être pas très très bien. C'est le quelque part c'est un il utilise en fait les symboles comme comme le lien en fait entre le divin en soi, donc lui ce qu'il appelle le soi, donc Dieu quelque part la figure de Dieu à l'intérieur de nous et l'univers si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait l'univers euh, va chercher en fait à nous envoyer des signes, euh, ce qu'on peut souvent comprendre comme des hasards, voilà. Mais Jung ne croit pas vraiment au hasard, si tu veux. Il dit, alors attends, je vais essayer de structurer ça un petit peu. Il dit pour lui, il lit tout ça beaucoup par la synchronicité. Donc pour lui, il dit la synchronicité, c'est le hasard qui a un sens. Par exemple, des événements qui vont se produire et qui vont faire le lien quelque part entre le conscient et l'inconscient qui vont commencer à travailler ensemble. Est-ce que ça te parle d'une manière ou d'une autre?
Alors oui, je vois beaucoup de possibilités. J'ai du mal à extraire quelque chose de précis dans ce qu'il veut dire, parce que quel est le pont que lui, parce que le but c'est de le commenter lui. Moi, je peux te dire les ponts que moi je ferais peut-être entre l'inconscient collectif et la synchronicité, par exemple. Quel est le lien quel est le lien qu'il veut faire entre les deux? Ben, si tu veux, la synchronicité, ça va être si tu veux, c'est une sorte de coïncidence entre une réalité intérieure subjective et une réalité extérieure objective, qui va relier en fait les événements, qui va les relier par un sens de façon acausale. Donc, euh, donc ça va être, si tu veux, ça va être une série d'événements, en général assez proches dans le temps, euh, qui ne sont donc pas liés apparemment, qui ne sont pas liés par un lien de cause à effet, qui font un sens, ça fait sens très profondément pour la personne qui les vit, et ça crée une prise de conscience. Enfin, je vais prendre un exemple précis, comme ça sera plus parlant. Euh, il parle notamment, Carl Jung, il parle d'une patiente qu'il a, parce il est psychanalyste. Elle est complètement athée, si tu veux. Pourtant, elle a fait des grandes études. C'est une intellectuelle, mais elle est relativement fermée à tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Et en fait, elle fait un rêve, et dans son rêve, il y a un scarabée d'or. Et au moment où elle explique ça, parce que Carl Jung, il dit beaucoup que si tu veux, les rêves, c'est la voie royale pour comprendre l'inconscient. Et donc, si tu veux, la patiente, elle lui explique ça. Et à ce moment-là, si tu veux, un scarabée vient, si tu veux, taper un peu contre la fenêtre du bureau. Donc, Jung ouvre la fenêtre, le scarabée, si tu veux, le scarabée entre. Et là, si tu veux, pour elle, ça lui fait une décharge émotionnelle terrible, en fait. Parce elle sent qu'il y a quelque chose qui la dépasse, d'une certaine manière. Et donc, tu vois, c'est vraiment le lien, en fait, le pont entre le psychologique subjectif et la réalité objective. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se met en relation entre l'inconscient et quelque part, l'univers. Et alors, pourquoi le scarabée? En fait, elle ne le sait même pas. Le scarabée, c'est un symbole très fort dans l'Égypte ancienne. C'est un symbole de mort et de renaissance. Tu vois? C'est-à-dire que quand l'univers, il vient nous parler, l'univers est quelque part, l'univers, en fait, il vient parler à ton inconscient très profond. Il vient toujours le faire par le biais de symboles. Voilà. Et c'est vraiment ce concept, tu vois, donc de synchronicité qui est très lié au symbole. Que moi, tu vois, que j'ai trouvé complètement génial chez Jung. C'est-à-dire en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de notre inconscient, donc que Jung appelle le soi, qui cherche en fait à réorganiser la psyché de l'intérieur. Et il le fait en fait via des symboles, tu vois. Et voilà, moi, c'est vraiment. En fait, oui, moi, je suis de l'école de la subjectivité, justement. Alors, d'une grande rigueur, mais qui s'exprime de manière parfois subjective. Parce que il faut comprendre que derrière ça, c'est-à-dire dans le cas de ce que disait Jung, par exemple, la subjectivité, c'est-à-dire c'est l'aléatoire hein, à travers lesquels va se faire la synchronicité. Parce que le problème, pourquoi quelque chose est subjectif? Parce qu'elle est non répétitive ou pas suffisamment pour être acceptée comme étant scientifique. Ce qui fait qu'en fait, notre monde peut être athéiste peut-être blasphème, peut-être ce qu'on veut. Parce que s'il y avait suffisamment de répétitions avec des choses subtiles, comme par exemple l'apparition d'un scarabée, ça ne serait plus l'expression d'un monde subtil. Et donc, pour enclencher la synchronicité doit être extrêmement ponctuelle, extrêmement subtile, et révélée qu'aux yeux de certains et pas forcément de tous. Pourquoi? Parce que si la synchronicité devient réellement active et complètement déclenchable à l'infini, eh bien, on n'est plus dans un monde qui est subjectif. Ça veut dire qu'en fait, on a un Dieu interventionniste permanent.
Et ça, c'est un problème, puisqu'en fait, le but de l'incarnation, notamment, c'est de se réinterroger sur le sens des choses. Et si le sens des choses est beaucoup trop explicite et donc n'est plus subjectif, eh bien, nous ne sommes plus dans la même expérimentation du monde, puisque le but est de découvrir par un processus de la découverte, de l'expérimentation, mais aussi de la logique et de la foi, le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que la foi est un synonyme de la découverte invisible. La foi, c'est je ne sais pas. Donc, c'est un abandon à quelque chose qu'on ne sait pas. Parce que si, comprenez, si au final nous pouvions voir des grands miracles en permanence, bon, ben, nous ne serions plus dans un processus de découverte ou de découverte d'une origine créatrice. On serait dans une espèce de mécanique évidente où on comprendrait bien qu'il y a un grand organisateur et le monde serait simplifié. Donc, pour moi, la, vraiment tout l'intérêt de la création, c'est qu'elle se doit d'être subtile, donc répétitive suffisamment de manière occasionnelle pour pouvoir laisser suggérer des directions à prendre à travers, par exemple, un truc comme les synchronicités, même si j'ai déjà abordé ce sujet régulièrement. Mais en même temps, elle ne peut pas être complètement répétitive parce que sinon, ce n'est plus un Dieu qui se cache, ce n'est plus une création qu'il faut découvrir, c'est une création qui devient explicite. Et une création qui devient explicite ne fait pas grandir énormément les consciences, puisque en fait, c'est l'incertitude qui fait découvrir le champ des possibles. Et que la foi naît de l'incertitude. Et la, et à élever sa foi, faire grandir sa foi et aussi corréler à l'incertitude. Donc pour moi, c'est la raison pour laquelle l'expression, que ce soit des synchronicités comme des choses, est subtile et non répétitive ou non suffisamment répétitive. C'est pour garder la subtilité en fait du monde et laisser des biais ou des moments d'incertitude aux choses parce que nous devons rester des êtres de doute parce que la, l'incertitude est la place qui revient à Dieu. C'est la théorie dans la mécanique de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si quelque chose se répète 1 million de fois, dans l'absolu, si je reconnais qu'il y a une conscience qui est au-dessus de moi, elle a pu me donner 1000 répétitions de quelque chose de faux pour se laisser, dans le fond, comment vous dire, la signature de la création. C'est-à-dire le monopole de la vérité. C'est-à-dire le monopole de la vérité est à Dieu. Il ne revient aux hommes que l'incertitude. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. On ne peut pas être certain, la vérité n'existe pas, il y a une vérité de probabilité. C'est-à-dire que celui qui sera capable, dans un maximum de cas, de répéter un maximum d'événements ou de phénomènes ou de lois de l'univers, sera quelque part le meilleur. Mais il aura une vérité de probabilité. On ne peut pas atteindre la vérité au sens absolu, comment te dire, qui est une réserve que se garde, à mon sens, le Créateur. C'est pour ça que la fréquence de Dieu, enfin, oui, la fréquence de Dieu est une fréquence d'incertitude. Enfin, la fréquence pour se relier à Dieu, pour moi, est une fréquence d'incertitude. La certitude de la foi, si vous voulez, mais l'incertitude dans tout ce que je vais penser, parce que je rends à Dieu la possibilité de me tromper. Je sais que tout ce que je le pense à mon niveau à moi, mais que le niveau du Créateur est infiniment plus élevé. C'est une façon, comment vous dire, extrêmement sage et extrêmement philosophique de rendre au Créateur l'ensemble de sa création. Moi, la meilleure manière pour moi de comprendre et d'aborder ta création, c'est que cette théorie soit la bonne, mais dans l'absolu, j'ai peut-être complètement tort. C'est une façon, comment vous dire, pour moi, c'est un biais de la conscience élevée que de rendre au créateur sa création, si vous voulez. C'est de bon sens. Voilà. Donc ça, c'est concernant un peu les synchronicités, ce fonctionnement-là. Après, synchronicité, on l'a souvent abordé dans Mécanique de la vie. La synchronicité, effectivement, va résonner alors, on peut observer effectivement le monde à travers les différents signes qui peuvent se manifester. Dans une certaine mesure, ça, c'est juste. Pour moi, effectivement, il y a beaucoup de variables derrière parce que c'est pas quelque chose qui est suffisamment répétitif. Alors, pour faire science. Et surtout, le gros problème qu'il y a, c'est que plus votre conscience va grandir, plus la synchronicité que vous pouvez avoir peut être un leurre. Parce que la conscience élevée se passe de synchronicité. Je n'ai besoin de synchronicité que parce que je manque de compréhension de ce qui m'entoure. Si vous êtes ingénieur et que vous avez maîtrisé totalement votre sujet parce que vous devez faire un pont entre deux îles, eh bien, pourquoi vous demanderiez d'autres validations que la vôtre, si vous êtes sûr de vous? Vous voyez? Je viens de dire 2 minutes avant qu'il fallait être incertain. Mais comprenez philosophiquement la raison. Ça veut dire qu'à ce moment-là, votre incertitude est d'une part la place qui revient à Dieu,
Mais en même temps, vous n'avez pas besoin de synchronicité parce que si vous savez ce que vous faites et que vous avez suffisamment la foi, vous n'attendez pas la validation. Parce que la synchronicité n'est ni plus ni moins que l'attente d'une validation, d'une orientation. Si la dame, on reprend tout à l'heure l'exemple du scarabée, elle avait compris des phénomènes complexes, aurait-elle eu besoin pour ça que le scarabée vienne se manifester? Non. C'est une validation parce qu'en fait, ton temps de conscience est un temps de conscience qui a besoin d'être validé parce que tu as une incertitude mal placée. Je parle là vraiment, vraiment de manière très, très absolue, hein. Attention à ce que je dis parce que on a tous des synchronicités, moi le premier. Voilà. Mais dans l'absolu, une synchronicité, c'est comme un signe pour être orienté. Alors que si vous avez de plus en plus compris comment fonctionne la vie, les lois de l'univers, vous-même et ce qui vous entoure, ben vous avez de moins en moins besoin de synchronicité. Ériger la synchronicité trop haut, à un stade de compréhension, pour moi, ça se retournera contre vous, parce que la synchronicité est un niveau de compréhension un peu inférieur. Et le problème qu'il y a, c'est que vous avez des chances, parce que la synchronicité, c'est l'expression du monde spirituel à travers le monde physique. Mais qu'est-ce qui vous dit demain que c'est pas le diable qui s'est greffé derrière, hein? Vous comprenez le truc? Parce que, admettons, reprenons encore l'exemple de Jung et de ce scarabée. Admettons que la dame qui était profondément athée, ben, vous avez ouvert le champ des possibles à travers puisque à partir de là, il semble qu'elle s'est dit qu'il existait une manifestation divine à travers les signes qui pouvaient se manifester. Bon, admettons. Mais peut-être que cette femme, à partir de là, va devenir spirituelle, mais peut-être qu'elle va devenir spirituelle au sens négatif. C'est-à-dire qu'elle va partir par les biais de, de sorcellerie, enfin, sans partir de sorcellerie au sens négatif, au sens de monde parallèle, voilà, pas directement la foi. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que la matérialisation de la synchronicité, comme le rêve, moi je ne rejoins pas Jung sur le rêve, parce que le rêve, comment sais-tu ce qui matérialise ton rêve? Comment peux-tu être sûr de ce que ça va te donner? Que tu considères comme une orientation potentielle, c'est une chose. Que tu fasses de ton rêve une certitude, ben pour moi, c'est une énorme erreur parce que tu ne sais pas ce qui te donne ton rêve. Est-ce que toutes tes pensées t'appartiennent? Est-ce que toutes tes émotions t'appartiennent? Non. Ça veut dire que des grandes parties de toi ne t'appartiennent pas. Donc, si ton rêve est peut-être généré, si tes pensées peuvent être générées par des choses qui ne t'appartiennent pas, ça veut dire que tes rêves peuvent être générés par des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc, prendre le rêve comme un révélateur de quelque chose, pour moi, il faut raison garder, il faut le prendre avec beaucoup de recul, il faut le prendre comme une information possible, hein, pour m'orienter, mais ça peut être aussi tout à fait un leurre. C'est-à-dire que plus votre conscience va grandir, plus, à mon sens, le rêve ne sert à que dalle. Moi, c'est ce que je pense. Plus votre conscience va grandir, plus ça va servir à rien parce que vous n'en avez plus besoin. Parce que comme vous comprenez les phénomènes complexes et que vous avez la foi, enfin, les choses se matérialiseront beaucoup plus raisonnablement et par les probabilités et par votre pensée. Et vous arriverez à prendre des décisions sans avoir besoin de rêve et sans avoir besoin de synchronicité. Bon, voilà, ça, c'est dans l'absolu. Et moi, comme je vous dis, c'est gare au leurre. Parce que qu'est-ce qui a généré votre rêve? Par exemple, moi, par exemple, je mange plus beaucoup, enfin, je passe pas beaucoup de viande maintenant. J'ai mangé de la viande il y a beaucoup plus que d'habitude parce que je voulais pas jeter. Il y a 15 jours et je fais quasiment jamais de cauchemars. Ça fait des années que j'en fais plus et j'en ai fait l'autre jour. Donc, ça veut dire que l'influence du monde physique, comprenez, sur moi, a eu un effet sur mes rêves. Bon, là, c'est ponctuel. Vous allez me dire, c'est non répétitif, mais même si on peut toujours se dire que c'est une coïncidence, la probabilité est quand même basse au vu du nombre de fois où je mange de la viande, du nombre de fois où je fais des cauchemars. Si vous voulez, la probabilité, on va être sur du 1 pour 1000. Donc on peut quand même s'interroger. Comprenez un truc, la viande, c'est quoi? Un animal qui a été tué. Aujourd'hui, ils vivent dans l'indignité, hein, les animaux, ils n'ont pas une vie libre. Ils sont tués de manière très sans respect. Ils sont tués de manière très violente. Enfin, ils n'ont pas vécu une vie de liberté. Ensuite, on va vous mettre ça sous un blister plastique. S'il faut, ils ont été vaccinés avec des saletés. Ils ont mangé des trucs avec de l'OGM. Ils ont eu peur 50 fois dans leur vie. Et c'est aussi qu'on fait des rituels sur les viandes. Donc les rituels, moi, dans la mécanique de la vie, je suis contre à 100%. Donc ritualiser en plus sur la viande, bon, ben vous mangez tout ça. Il faut comprendre ça. Vibratoirement, vous mangez tout ça quand vous le mangez. Donc après, Dieu peut bien faire, s'il a envie, il peut bien faire en sorte qu'il n'y ait aucun écho sur vous, mais comprenez que vous bouffez vibratoirement tout ça.
C'est pas comme si vous avez été allé chasser un animal dans la nature, hein, que vous avez tout fait pour pas qu'il souffre, hein, que vous avez été respectueux, que vous avez été reconnaissant vis-à-vis de lui, que vous ne voulez pas lui chier à la main vous-même, hein, qu'il a vécu une vie de liberté et que vous le mangez à la fin. Vous comprenez, vibratoirement, on ne vit pas du tout la même chose. Il n'y a pas de décharge de responsabilité, il n'y a pas tout ça. Bon. Et donc après, la traduction, si vous voulez, la traduction après dans le monde physique ou spirituel, c'est-à-dire que l'entrave de la souffrance vibratoire à travers le fait de manger l'animal peut se convertir à l'intérieur de vous à travers, par exemple, des cauchemars. Pourquoi? Parce que votre système digestif, qu'on le veuille ou non, va travailler fortement. Les vibrations, il va falloir qu'elles sortent à un moment ou à un autre. Et donc, elles peuvent se traduire par des rêves négatifs, par exemple. Voilà. Voilà, c'était manière de vous expliquer ça parce que c'était extrêmement récemment. Mais c'est des choses qui, à mon sens, sont importantes de comprendre parce que moi, si je suis le diable, je sais comment vous la mettre à l'envers. Et si moi, petit humain, je sais comment vous la mettre à l'envers parce que vous prenez comme référentiel vos synchronicités et vos rêves comme étant le chemin à suivre, ben moi, je vais m'y mettre dedans. Tout simplement, en fait, l'équation, elle est aussi simple que ça. Donc, un rêve comme une synchronicité est un ajout de probabilité. C'est-à-dire, c'est une hypothèse, c'est une orientation possible, mais ça ne peut pas être foi. Pourquoi? Parce que il vous faut rester un être de conscience. Un être de conscience, c'est un être de discernement et de responsabilité et de prise de décision. C'est-à-dire, c'est un processus rationnel. Donc, quand vous déchargez de ce processus rationnel, de ce processus de la prise de décision par des rêves ou par des synchronicités, eh bien, en fait, vous ne faites pas agir votre conscience. Vous faites agir des biais extérieurs à vous-même. Et dans les biais extérieurs, comme vous ne savez pas ce qu'ils vous les donnent, même vos propres pensées, dans l'absolu, peuvent vous être données par votre propre souffrance intérieure, eh bien, on est obligé de considérer ça dans son entièreté et donc d'y veiller quand on a compris ce phénomène. Voilà. Donc, prenez les synchronicités comme les rêves, comme une possibilité, mais pas comme une vérité. C'est vraiment ça mon message. Ben, je pense qu'aussi c'est quelque part c'est une ouverture comment dire le langage de la vie aussi. C'est-à-dire que tu vois enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est une ouverture à l'intuition et à justement un autre mode comment dire, c'est un autre mode de compréhension de l'univers que juste la pure rationalité, parce que là, on peut être proche du mental. C'est ça le problème du Mais discernement. parce Enfin, que, si tu veux être juste dans la rationalité, ça peut être du mental. Tu vois, le mental, ça peut être de l'ego aussi. mais le truc, c'est que c'est des temps. C'est-à-dire que je pense que tout le monde, à un moment donné, doit vivre de la manière dont tu es en train de le dire. Moi, je suis plutôt à vivre comme tu le dis, plutôt que comme moi, je viens de te l'énumérer. C'est-à-dire que je vis encore avec synchronicité, content qu'une synchronicité valide une théorie ou quoi. Bon, je continue de vivre quand même relativement comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, il faut comprendre que c'est un biais de conscience basse, hein. Parce que ça a beaucoup de failles. Moi, je trouve que ça a beaucoup de failles. Dans le fond, bon, là, on parle dans l'absolu, hein, donc on revient vraiment à un système absolu. Pour moi, il y a un temps de vie dans lequel on peut vivre avec synchronicité et tout, et puis si on évolue énormément après, il faudrait l'abandonner au profit du dessus. Est-ce que une conscience très élevée a besoin de synchronicité? Non, parce qu'en fait, si tu es, tu sais. Alors, tu sais pas de manière absolue, tu sais de manière très probable. Et la manière très probable te suffit. En fait, c'est ça le jeu, quelque part. Donc, je pense que nous tous, nous sommes assujettis à vivre tel que Joseph vient de nous l'énumérer, c'est-à-dire que voilà, on a besoin de validation, d'orientation à travers, par exemple, des choses comme la synchronicité. Mais il faut savoir que derrière la synchronicité, ça peut être le diable. Mon message, il est là. Et le nier, parce que moi, je peux te dire des choses que j'ai vues 50 000 fois, enfin, évidemment pas autant, mais beaucoup, beaucoup trop de fois, où les gens ont des tonnes de synchronicité. Je te garantis que la synchronicité, elle est contre eux. Parce qu'à la fin, ils se faisaient satelliser. Et je leur avais dit. Et ça m'est arrivé X fois. Donc la synchronicité n'est que l'expression d'un mécanisme de résonance avec toi-même. C'est une résonance avec toi-même, hein, une synchronicité. Ça sollicite la mécanique subtile de l'univers en résonance à toi. Mais si ce qui résonne à l'intérieur de toi a besoin de t'amener au casse-pipe, ben, tout va te dire d'aller dans cette direction pour que tu ailles au casse-pipe. Mais ce qui ne veut pas dire que dans l'absolu absolu, ce soit négatif, parce que peut-être que le casse-pipe t'est nécessaire. Ce qui est dommage, c'est d'aller au casse-pipe alors que c'était esquivable. Ça, c'est dommage. Ça, c'est ce que nous faisons, nous faisons dans une large majorité de cas. Ça, c'est dommage. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez aller
dans une formation qui ne vous va pas, dans l'absolu, mais en fait, vous avez besoin d'y aller pour comprendre des choses. Donc là, même s'il y a une donc toutes les synchronicités vous ont dit d'y aller, donc vous y allez. Donc dans l'absolu, la synchronicité est mauvaise puisque vous allez là où vous ne devriez pas aller, mais dans l'absolu, elle est bien parce que c'est une étape nécessaire. C'est là où c'est un peu subtil de savoir qu'est-ce qui est la meilleure et tout, la meilleure des synchronicités ou pas. C'est pour ça que normalement, quand vous êtes dans le processus de prise de décision, l'idéal, c'est de ne pas être pressé et de ne pas avoir besoin de ce qu'il y a au bout de votre prise de décision. Comprenez, si vous avez besoin d'une réponse sur est-ce que mon travail va être est bien pour moi ou pas, et que vous attendez des validations à travers des synchronicités qui viendraient vous le valider. Comprenez un truc. Ben, si vous voulez absolument avoir la validation, vous risquez de l'avoir par un événement, vous avez un coup de téléphone où en fait tout se passe bien, on vous demande une revalorisation de poste, voire une augmentation. Bon, vous prenez ça comme une synchronicité, ok, très bien. Mais dans le fond, s'il faut, Dieu attendait de vous que vous soyez libre, donc de changer ce travail et d'aller vers quelque chose qui est plus conforme à vous, plus libre, etc. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Donc la synchronicité a validé ce que vous vouliez. Pourquoi? Parce que vous étiez possédé, parce que vous aviez plus envie de ça que d'autre chose. Donc l'idéal dans la vie, c'est de ne pas mettre trop d'intensité quant à ce qu'on veut. On a des préférences, parce qu'on est des humains, on aura toujours des préférences. Mais par exemple, dans le cas de ce travail, on se dit, moi, ce travail-là, je pense que ça serait bien pour moi, j'aimerais bien aller vers ça. Mais Seigneur, c'est ça la foi, hein. Mais Seigneur, s'il y a un autre endroit où tu m'attends plus, fais-le moi savoir. Mais pas forcément par la synchronicité, ça peut être par le ressentiment, ça peut être par le discernement tout court, ça peut être par tout ce qu'on veut, vous voyez, ou par la synchronicité en plus. Voilà, parce qu'il y a une attitude à avoir pour que les synchronicités, comment vous dire, soient les plus favorables possibles. Parce que comme je vous dis, si vous mettez une intensité de vouloir, vouloir c'est quoi? C'est j'ai besoin, je veux ce nouveau travail. Je veux ce nouveau travail. Hop, le diable, il arrive. Il se dit, putain, s'il est là-bas, il va faire que bosser toute la journée. Il aura plus l'esprit libre, il va être loin de Dieu. Tiens, prends cette synchronicité, mon grand, et va là-bas. Et voilà, je t'ai endoffé. Voilà, le diable est passé par là, il t'a endoffé. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est pour ça que ces mécanismes subtils, bon, pour moi, ils sont évidents, hein. Depuis tout à l'heure, j'aurais même dû commencer par ça, hein. Pour moi, ils sont évidents. Mais simplement, ils sont beaucoup plus fins que ce qu'ils en ont l'air. Tout dépend de votre niveau de compréhension, si vous voulez. Mais plus votre niveau de compréhension va augmenter, plus la synchronicité, vous aurez des chances que ce soit une fausse synchronicité. Parce que c'est pas parce que ça vous valide que vous avez accès à ce que Dieu veut attendre vraiment de vous. C'est juste que sa mécanique pour le moment te dit d'aller là-bas. Mais tu peux avoir une synchronicité dans une direction et puis une synchronicité quelques semaines plus tard dans la direction opposée. D'où l'intérêt de ne pas mettre d'intensité dans ce qu'on veut de trop. Voilà. Alors je sais que c'est compliqué, il y en a qui adorent faire du sport, ils sont à bloc, ils ont besoin de ce dynamisme-là pour persévérer. Oui, mais vous pouvez être très dynamique, mais en même temps vous dire ça ne fait pas mon identité. Voilà, ce travail-là ne fait pas mon identité, ce travail-là ne fait pas qui je suis. Et si Dieu veut, et si Dieu a envie que je sois ailleurs, il vaudrait peut-être mieux que je fasse la volonté de Dieu. Voilà. C'est cette dynamique-là qu'il faut essayer d'instaurer pour pas se faire leurrer. Voilà. Parce que le problème, pensez bien, hein, comme tout est polarisé, les humains, on a tendance à penser qu'en fait, l'univers, tout est positif, tout est beau, mais c'est pas le cas. C'est pas comme ça que le monde fonctionne parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Comme moi, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas quelle dette j'ai commise ailleurs. Donc, je ne peux pas arriver et me dire, ah oui, à partir de maintenant, Dieu n'a envie que du bien pour moi. Non, Dieu, il a envie que j'évolue. Donc, il veut le bien pour moi au sens absolu. Mais il ne veut pas le bien pour moi au sens que moi, je l'entends comme un humain, c'est-à-dire être que dans le confort confort émotionnel, le confort financier, le confort affectif, tous les types de confort. Donc voilà, moi, donc voilà mes précisions là-dessus, parce que je pense qu'elles sont centrales. Et, euh, et le problème, c'est que si demain, moi c'est comme ça que je vois les choses. Admettons demain. Demain, vous êtes, je suis Carl Jung. Alors, peut-être il a dit l'inverse plus loin, hein. Là, comme je l'ai dit en début de podcast, on se cale toujours que sur ce que nous dit Joseph, hein. On ne va pas dire que c'est Carl qui a dit ça, on va se caler que sur ce qu'a dit Joseph. Peut-être qu'ailleurs, il dit de prendre beaucoup plus de recul sur ça, etc. Mais comprenez quelqu'un comme Carl Jung, dont le nom va être inscrit dans tous les développements personnels du monde. Vous êtes le diable, d'accord? Carl Jung a dit quelque chose qui a été interprété comme ça, même si peut-être il n'a pas voulu le dire, les gens l'interprètent comme ça. Et en fait, comme nous sommes dans un monde qui est de plus en plus compliqué, puisque l'expérience spirituelle au fil des générations se complexifie, comprenez bien que le test que nous vivions au Moyen Âge, à la Renaissance, à la préhistoire, n'est pas le test spirituel que nous vivons aujourd'hui. Nous,
plus les générations passent, plus ce test spirituel doit se complexifier. C'est dans la logique des choses. Je ne vais pas passer une heure dessus parce qu'on l'a souvent dit, mais c'est dans la logique des choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable va arriver, il va dire Carl Jung, tu vas être lu par ou influé sur, je ne sais rien, 800 millions d'individus. La synchronicité, je vais leur faire tous penser ça, je vais me glisser derrière. En fait, je vais surfer sur toi qui a voulu dire autre chose, ou même s'il a dit vraiment, et je vais tous les amener dans une direction qui n'est pas réellement celle de Dieu. Alors après, moi, je pars pas du principe que parce qu'on n'est pas athée et qu'on a fait que des gens qui pensent qu'il y a une origine créatrice, c'est positif. C'est peut-être moins négatif que de l'athéisme, mais même pas, parce que je pense qu'il y a des athées qui sont infiniment plus lumineux que des gens qui croient à une origine créatrice. Donc pour moi, le simple fait que la synchronicité permet de détruire le monde matérialiste pour expliquer qu'il y a un monde subtil qui existe et donc peut-être une origine créatrice, moi, ça ne me suffit pas. Moi, personnellement, ça ne me suffit pas. Je ne m'arrêterai pas. Moi, je ne m'arrête pas là-dessus parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu les envoies tous au diable? Voilà. Moi, si réellement ça a été tourné comme ça, moi, personnellement, je ne tiendrai jamais des propos comme ça. Voilà, parce ils sont sans réserve. S'il n'y a pas suffisamment de réserve derrière, il faut comprendre que tu envoies 800 millions d'individus potentiellement au diable. Parce que tu leur expliques un mécanisme subtil qu'ils vont essayer d'activer parce qu'ils vont commencer à tout regarder autour d'eux. Mais dans l'absolu, on ne peut pas savoir si c'est Dieu qui est derrière ces mécanismes subtils, même s'il est derrière tout dans l'absolu, mais dans l'incarnation, le mal a énormément de place. Et donc, si c'est pas le mal qui s'est greffé derrière toutes les synchronicités de ces gens-là. Voilà. Ou même s'il n'y en a que 300 millions, ben c'est déjà trop dans l'absolu. Voilà. Même s'il n'y a que 300 millions qui se font leurrer, c'est déjà trop dans l'absolu. Voilà. Donc, moi, je rajouterais toutes ces subtilités parce que les niais, c'est niais ce que j'ai pu observer à de nombreuses reprises chez les gens. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que pour toi, euh, ouais, en fait, une synchronicité pour toi, c'est pas forcément. T'es bien d'accord que c'est un, comment dire, c'est une résonance entre quelque chose de profond à l'intérieur de toi et on va dire Dieu, l'univers. C'est une forme de résonance, mais qui est pas forcément. Ça peut être un leurre, ça peut être un leurre du diable. En toi, c'est pas du tout, c'est pas un guide qu'il faut Non. suivre aveuglément. Il faut vraiment passer Ah, par vraiment la pas. case de discernement. Surtout maintenant que vous venez de l'entendre. Surtout maintenant que vous venez de l'entendre. Mais c'est normal parce que, comme je te dis, comme tu maîtrises pas toutes tes pensées, toutes tes émotions, pourquoi tu maîtriserais. Donc, tu ne maîtrises pas tout ce qui émane de toi, dans tout ce que tu vibres. Si tu as une synchronicité, c'est parce qu'elle est en résonance à toi. C'est un monde de résonance, c'est un monde vibratoire qui nous entoure, hein. Entre deux choses, il y a toujours quelque chose. C'est une énorme caisse de résonance. Donc, la synchronicité t'est donnée en fonction de ta résonance à toi. Donc, tu ne peux pas savoir si la synchronicité est une validation ou une invalidation dans l'absolu, ou si elle t'est donnée par le bien ou si elle t'est donnée par le mal. Donc c'est pour ça qu'il faut la prendre comme un indice, une pièce un indice d'un ensemble d'indices avant une prise de décision. C'est-à-dire c'est un indice, mais il faut autant que j'en ai pas qu'un, c'est-à-dire ma réflexion, mon discernement, les événements, ce que j'ai pu analyser, ce que j'ai pu réfléchir. Et en fait, tout à la fin fait ma prise de décision. Mais par contre, retirer tout le reste pour ne s'en remettre qu'à la synchronicité, ben, c'est une décharge de responsabilité, puisque nous n'avons pas agi avec conscience, nous avons agi avec confiance. En fait, la synchronicité, c'est une confiance sans la conscience. Donc là, on est dans les préceptes mécaniques de la vie à bloc, hein, c'est les deux grandes lignes. Donc, si vous manquez 50% de ce qui constitue la prise de décision, ben, votre prise de décision est négative, puisque vous avez pris que avec 50%, même s'ils sont comment vous dire, c'est une image des 50%. Mais comme c'est conscience, donc au sens du discernement, donc un ensemble d'événements analytiques, plus de la confiance, ben, le problème de la synchronicité, c'est que ce n'est que de la confiance. Donc il vous manque tout l'aspect conscience à côté. Et donc c'est pour ça que c'est une prise de décision, comme je dis, qui n'est pas forcément négative, mais qui est dans le fond conscience relativement basse, puisqu'il n'y a pas de conscience, puisque ce n'est que de la confiance. Ok. Parce à Ok, quel oui, en moment tu fait, as, choisi? En fait, à quel moment tu as choisi? Tu vois le truc? Tu as choisi parce qu'on t'a dit de choisir. ben, ça peut être aussi ça peut être la bienveillance de Dieu. Mais, oui, mais ça peut être aussi le leurre du diable. Bienvenue Ouais. dans l'univers polarisé, les amis. Régalez-vous avec ça. Quel casse-couille, ce mec. Parce que Mais
parce que ton discernement propre, voilà, enfin, je veux dire, le discernement, quelque part, c'est, tu peux, je vais pas dire que tu peux être proche de l'orgueil, mais parce que si tu comptes uniquement sur ton propre discernement pour dire, ben ça, c'est, ah ben ça, c'était non, ça, c'est pas la bienveillance de Dieu, ça, c'est le diable. Tu vois, c'est, Et moi, c'est je sais pour pas, ça que, mais c'est mais, intéressant. ben en fait, si tu veux, quelque part, ce que tu dis, c'est juste, c'est déjà, c'est un bon révélateur parce que le problème, c'est que on veut simplifier quelque chose de complexe. Parce que si la synchronicité avait été la solution à l'humanité, ça fait 3000 ans qu'on fonctionnerait tous que comme ça. Et c'est pas le cas, parce qu'à l'époque, ils vivaient énormément en proie avec la nature, hein, et ça les a pas empêchés d'être maudits par la sélection naturelle derrière. Voilà. Donc pour moi, c'est pas le salut. Maîtriser la synchronicité ou maîtriser le signe, ça ne fait pas de toi quelqu'un de près de Dieu. Ça fait juste quelqu'un qui est alerte avec les signes. Tu vois la différence pour moi? C'est-à-dire que tu ne reviens pas à la conscience supérieure, tu ne vas pas t'approcher de Dieu parce que Dieu, c'est la conscience supérieure. Et toi, pour te rapprocher de lui, il faut que tu sois de plus en plus conscient. Mais si tu n'es qu'un individu déchargé de ses responsabilités, qui baisse son discernement ou son côté analytique au détriment de mécanismes subtils comme l'est la synchronicité, ben en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme de décharge de responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'accroissement de la conscience. Alors, ça fait partie des biais de découverte, par contre, hein. La synchronicité fait partie intégrante de l'évolution d'un humain parce que Dieu est un espèce d'accompagnateur subtil. Donc, évidemment, ce qui est une malédiction, c'est de faire de la synchronicité une certitude ou une quasi-certitude ou une manière absolue de fonctionner. C'est plutôt ça que je veux Non, dire, en fait. oui, moi, je pense que c'est plus parce que tu vois, enfin, Jung, il lit beaucoup la synchronicité au symbole. Mais donc, tu vois qu'il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'interprétation derrière. C'est-à-dire que tu vois un rêve, un symbole, par exemple, un symbole qui apparaît dans une synchronicité ou un rêve. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il y a une bonne part d'interprétation. Tu vois, c'est quelque part, c'est des formes de messages du subtil. Et oui, tu as quand même une bonne part d'interprétation. Je pense pas que, tu vois, Dieu ou le diable, il va jamais te dire tu dois faire ça, tu fais ci, tu gardes ton boulot, tu jettes ton boulot. En fait, tu vois, tu captes comme ça des petits messages. Mais après, tu vois, c'est vraiment une question d'interprétation personnelle. C'est là qu'intervient le discernement. Et puis après, c'est ta responsabilité de toute façon. Tu es Après, responsable en dernière instance de la. c'est pour pas tomber dans l'incomplétude, en fait. Voilà, c'est vraiment là-dessus sur lequel j'insiste parce que je vous dis, moi, j'ai vu, je sais pas combien de personnes fonctionner que comme ça. J'ai vu plein de fois, ils ont toutes les synchronicités possibles, inimaginables, et à la fin, ils finissent dans un mur, mais de l'espace. Donc, la synchronicité n'est pas le salut. C'est ce que je veux dire. La synchronicité est une possibilité de plus à un ensemble d'éléments pour une prise de décision ou d'orientation. Voilà, si je dois résumer, c'est comme ça. Et prendre la synchronicité ou le rêve de manière trop exacerbée, bah, c'est comme si. Mais même en fait, dans le fond, tu vois, on a toujours peur, on met les mots égaux et tout avec le discernement, mais dans le fond, un excès aussi sur la synchronicité, c'est pire encore parce que ça veut dire que vous pensez avoir une relation privilégiée à Dieu. Et ça, c'est le péché spirituel, c'est le pire. Et donc, en fait, Intéressant. partout, au final, on est assujetti à ça dans tous les secteurs. Et celui-là est bien pire parce qu'en plus, vous avez la décharge de responsabilité, parce que l'orgueil spirituel, c'est un fléau, hein. Énormément de gens ont un énorme orgueil spirituel. C'est-à-dire que justement, ils ne manient pas du tout l'incertitude. Ils parlent de manière extrêmement affirmative. Pour moi, bon, ça me paraît toujours incroyable d'être affirmatif dans un monde où les chiffres sont juste à la cinquantième ou centième de décimale. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un créateur qui a une intelligence infinie à nous. Donc, avoir des certitudes dans un monde où il y a un créateur qui est infiniment plus intelligent que nous, bon, je trouve ça toujours un peu particulier. Mais en tout cas, oui, synchronicité, mais responsabilité. Voilà, et symbolique derrière, c'est pareil, si vous mettez de l'interprétation. L'interprétation, le problème, c'est qu'on va toujours vers ce qui nous arrange. Donc, voilà, bon, je pense qu'on en a dit, j'en ai dit pas mal. Si tu veux rajouter, rajoute, mais je pense qu'on en a dit pas mal. Non, mais très, très intéressant parce que honnêtement, on n'en avait pas vraiment encore parlé et quelque part, ça m'éclaire. Et quand tu dis pas prendre la synchronicité
comme oui, comme je serais choisi par Dieu ou le prendre comme une forme de certitude. Je trouve ça, ça va pas mal me faire réfléchir. Ça me donne un autre angle de vue, donc très intéressant. En fait, moi, Bah, j'en suis écoute, pas à ce stade. En fait, moi, le truc, c'est que comment dire, moi, j'en suis peut-être pas encore au même stade de réflexion que toi par rapport à ces sujets. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc, toi, je pense que tu connais ça depuis quelques années. Moi, j'ai vraiment découvert ça depuis pas longtemps. Tu vois, tu m'aurais parlé de synchronicité il y a encore 2 ans. Je t'aurais, tu vois, j'étais complètement athée. Je t'aurais dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie, l'univers? Parce que toi, déjà, t'es déjà dans la subtilité de la synchronicité. Ça peut être Dieu, ça ah peut être oui, le oui, oui, diable. exact, exact, Toi, exact. tu es déjà dans cette complexité-là, t'es en avance. Voilà, eu le temps, t'as eu plus le temps de réfléchir à ça. Moi, j'avoue que, par exemple, tu vois, enfin, ce qu'on peut appeler des synchronicités, tout ça, des messages, des signes, un peu, des trucs trop troublants, en fait, tu vois, beaucoup trop troublants, qui te met en lien avec quelque part, le mystère. Moi, je ne l'avais jamais capté auparavant, tu vois. Bah, Moi, c'est un truc tu qui fais bien de le n'existait pas. préciser. Ben, c'est vrai que comme là, en fait, je suis un peu parti du principe que sur mécanique de la vie, synchronicité, c'était une notion qu'on a abordée il y a longtemps. C'est assez commun c'est assez commun en plus maintenant dans le langage des gens justement qui aiment le développement personnel ou le spirituel. Donc c'est vrai que j'ai donné une réponse presque la plus absolue qui soit, tu vois. Alors que c'est parce que de ce fait, c'est vrai que c'est plus approuvé. Bon, moi, c'est quelque chose que j'ai côtoyé depuis longtemps maintenant, évidemment. Donc pour moi, ça n'a plus rien de spécial. Si tu veux, bon, voilà, tu regardes ça, je vais pas dire que tu es blasé parce que on arrive toujours à être médusé, à oublier les humains. On est tellement des êtres de doute que tu vois, j'ai beau en avoir eu des milliers ou des centaines de centaines dans ma vie. Le lendemain, tu vas re-être un petit caramel pétri de doute et d'incertitude vis-à-vis de Dieu, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est plus du tout approuvé. C'est quelque chose qui est même plus, qui est de l'ordre du commun, quoi, vraiment. Alors que des fois, j'ai eu des trucs qui étaient d'une improbabilité et j'en ai régulièrement en plus, voilà. Mais c'est vrai que quand on découvre que l'univers n'est pas que matérialiste, que la vie n'est pas que matérialiste, qu'elle est, euh, qu'elle est infiniment plus subtile, qu'il y a une expression du subtil, une espèce d'accompagnement par le subtil de chaque personne, ben c'est vrai que ça peut être révélateur quand on le découvre. Donc je comprends mieux maintenant les raisons pour lesquelles ben, tu disais, tu essayais de démêler les synchronicités, ce que je voulais dire derrière, parce qu'effectivement, si c'est une notion nouvelle, ben, on est plus dans la découverte de quelque chose qu'on pensait impossible, mais comme moi, quand j'ai commencé, au début, la première fois que ça m'arrivait, comme tout le monde, tu vois. Puis après, bon, c'est comme une fois que Dieu est devenu évident, tu dis, ouais, ben, voilà. Mais bon, je suis passé par l'athéisme, je pensais que le monde était matérialiste, hein, et en fait, j'ai eu tort à chaque fois, et bien heureux le fait d'avoir eu tort là-dessus, parce que voilà, on découvre des choses qui sont infiniment plus marrantes, hein, et en plus, moins la vie devient absurde, plus elle est belle, parce que les choses sont dures parce qu'elles n'ont pas de sens ni d'intérêt, et quand on comprend, quand elles ont un sens et un intérêt, absolument tout change, quoi. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles un mécanisme de la vie essaye d'exister et de se développer. Ouais, parce que là, tu m'as cassé tous mes rêves sur la Mais synchronicité. non, mais en fait, au final, regarde, tes rêves, ils sont logiques, hein, parce que euh, dans le premier épisode, on a beaucoup parlé de la conscience, qui était la première invitation de Jung d'élever cette conscience, c'est-à-dire ce soi, c'est-à-dire l'être. Voilà, où on enlève les fameuses feuilles d'artichaut pour retrouver le cœur de l'humain, le cœur de lui-même. Bon, donc jusqu'à là, on a tout validé. La chose, c'est que la conscience est une comment dire, la conscience, j'en arrive même pas à trouver un autre mot. C'est avoir conscience de la création, c'est-à-dire avoir acté, avoir suffisamment appris plutôt les fonctionnements subtils de la création. Le problème, c'est que si on n'est pas conscient de l'intégralité des fonctionnements subtils et que on a fait foi de un infime fonctionnement subtil qui est venu remplacer, se substituer à l'intégralité de la création, ben, ça veut dire que
On utilise un micro-rouage. C'est comme si demain, en fait, tu t'as acheté une valise sur Temu pour faire du diagnostic d'automobile et tu m'expliques que tu es mécanicien. Tu vois? C'est en fait, non, t'as trouvé le raccourci après 200 ans de mécanique pour te substituer à ce qu'est un mécanicien, tu vois. Et donc, la synchronicité est à l'être de conscience, ce qu'est la valise à celui qui n'est pas encore mécano. Voilà. Et sans mauvais jeu de mots avec mécanique de la vie. Non, non, mais en fait, maintenant que tu expliques ça, je comprends beaucoup mieux, je comprends mieux même mon expérience personnelle. C'est-à-dire que tu vois, moi, j'étais totalement athée et pas du tout ouvert à ça. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup dans la philosophie, tu vois, dans la pensée, la rationalité pure. Et en fait, moi, quand j'ai vraiment senti, c'était il y a pas très très longtemps, c'était il y a peut-être, c'était il y a un an et demi, on va dire, quand j'ai senti que Dieu entrait entrait dans ma vie. C'était avec, tu vois, enfin, ce qu'on peut appeler des synchronicités. Mais moi, ce que j'ai compris, ce qui m'a fallu quelques semaines, tu vois, quelques mois, tu vois, pour revenir là-dessus. Et j'ai eu l'impression d'être bombardé de synchronicités, mais tu vois, des trucs, des choses beaucoup trop énormes, tu vois, qui pouvaient pas être le fruit du hasard. Tu vois, des C'est trucs ça. beaucoup, parce que tu vois, le truc de la synchronicité, c'est que c'est quand même un pont, c'est vraiment un pont inexplicable entre le monde des idées et le monde de la matière. Alors, pour toi, c'est totalement acquis, tu vois. Voilà, c'est pour toi, tu es C'est très en d'autant qu'on le avance. pratique, hein. On Ouais, le côtoie depuis un moment. voilà. Mais tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas ouvert, parce que la plupart des gens sont pas forcément ouverts à ça, tu vois. Moi, je pense que moi, je parle de ça dans mon entourage. Je passe pour un perché de chez perché, perché à 1000 kilomètres, tu vois. Et c'est quand même, tu vois, c'est extrêmement troublant. Pardon. Tu fais quand même le lien entre euh, tu fais vraiment le lien entre quelque chose de sacré et quelque part, tu vois, la vie ordinaire où, entre guillemets, il se passe rien d'extraordinaire par définition. Et tu rentres, tu vois, quelque part, tu rentres dans une dimension plus subtile. Et bon, bref, comme tu dis, c'est un truc de débutant, mais en tout cas, moi, ça va. Moi, Non, mais j'ai fait ça m'a, pareil, hein. J'ai fait pareil. ça m'a Au totalement début, relevé. quand tu découvres ça, moi, j'ai dû le découvrir il y a, je sais pas, un peu plus de 10 ans maintenant, ou 12 ans. Quand ça s'est activé, bon, ben, qu'en plus, tu es athée et matérialiste, comme j'étais. Bon, ben, au début, tu hallucines, quoi. Tu sais, tu découvres, c'est comme quand tu lèves une pierre et d'un coup, tu découvres tout un écosystème qui était devant toi et que tu n'avais jamais vu. Donc, tu hallucines. Donc, ça fait partie de la découverte. Et en plus, plus tu as une invitation divine, plus en plus, au début, pour te fracasser ton identité matérialiste, hein, il va t'en envoyer à gogo, tu vois. Parce que l'univers, enfin, Dieu fonctionne comme ça souvent. Au début, tu es en conscience basse, on a besoin de te dématérialiser, on a besoin de te spiritualiser. On te dit, attends, mon grand, ton univers de la matière et de la pensée, je t'explique, hein, c'est de la merde en fait, hein. Non, c'est très incomplet, c'est pas de la merde parce que moi je suis à bloc comme ça, hein, donc je vais pas dire que c'est de la merde, mais en fait, c'est très incomplet, c'est très incomplet. Donc pour vraiment, tu vois, te faire franchir le pont définitivement, ben là, tu croules sous les synchronicités. Là, ton monde matérialiste, laisse tomber, il tombe. Là, tu redécouvres complètement la place de Dieu dans l'univers, ta place dans cet univers également. Tu découvres une autre façon d'interagir avec ce qui t'entoure, une autre manière de repenser le modèle qu'est la vie. Et à partir de là, absolument tout change, quoi. Donc là, c'est normal que ça ait été assez intense parce que c'est une découverte. C'est ce qu'on disait dans le premier épisode de Carl Jung, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Pour tuer l'ego, ben, il faut que tu deviennes un être spirituel. Pour devenir un être spirituel, eh bien, il faut que tu découvres le monde subtil, le monde, le monde de la synchronicité, le monde de l'espèce de permanence de cette mécanique d'intelligence autour de soi et de sa manifestation. Et voilà, et à partir de là, maintenant que c'est validé, ben, c'est comme si tu renaissais à toi-même, puisque tu deviens une entité spirituelle, si je puis dire, tu devenais un être qui commence à regarder ce qui l'entoure à travers l'esprit et pas qu'à travers la matière. Donc c'est une renaissance qui est nécessaire sur nous tous, et c'est la fameuse renaissance dont on parlait de l'épisode 2.
Voilà. Et qui généralement passe aussi, alors des fois ça peut être antérieur ou postérieur, bon, ça dépend, qui passe par aussi ce qu'on avait dit, le fait de découvrir le côté sombre. Voilà. Parce que, alors des fois tu peux avoir les synchronicités qui s'activent avant ou après, hein, ça n'a pas forcément de chronologie particulière. Mais bon, l'un comme l'autre doit être vécu pour faire de l'individu, pour que l'individu renaisse à lui-même et devienne un être, l'être qu'il a toujours dû être dans l'incarnation, c'est-à-dire un être spirituel, parce que nous sommes venus faire une expérience spirituelle dans une incarnation qui est matérielle. Voilà, il ne faut pas se tromper. Nous ne sommes pas venus faire une expérience matérielle uniquement, très loin de là. C'est une expérience spirituelle dans un monde matériel. Mais du coup, entre guillemets, quelqu'un donc qui va commencer à s'ouvrir à ça, tu vois, au subtil, au, je sais pas moi, aux signes, aux synchronicités, c'est à partir de ce moment-là il risque d'être. Alors, il peut avoir la bienveillance de Dieu au départ pour le faire entrer dedans, et après, c'est là que le diable vient le Mais titiller. parfois, ben, ça peut parce que, alors ça arrive souvent, hein, ça arrive souvent parce que le problème derrière, le problème du monde spirituel, c'est que les effets sont rétroactifs et ils sont dans l'ensemble pas effets immédiats puisque le temps n'existe pas. On est en mécanique quantique, le temps n'existe pas. Donc le problème, c'est que ce que vous allez produire, vous n'en savez pas les effets. Donc ils ont tendance à prendre des apparences positives, mais dans le fond, vous ne savez pas la dette que vous avez contractée, hein. Si demain, Joseph arrive et me dit, ouais, ça y est, j'ai gagné 1 million d'euros. Je lui dis, ah bon, putain, c'est génial. Putain, Joseph, tu as 1 million d'euros sur ton compte et tout, tu les as gagnés. Ah ouais, j'ai gagné 1 million d'euros, tu vois. 2 ans après, Joseph, il me dit, bon, j'ai fait un crédit sur 30 ans à 6%, tu vois. Je dis, ah oui, tu as gagné 1 million d'euros. D'accord. Donc, à effet immédiat, effectivement, il a 1 million d'euros sur son compte, mais il va falloir qu'il le rembourse pendant 25 ans. Et qu'il ne rembourse pas 1 million, il va rembourser probablement 2. À 5%, ça doit faire un truc du genre. Voilà, et c'est complètement différent. Donc, le monde spirituel est un monde. Ça qui est dommage, c'est que il y a des gens qui vont démarrer parce qu'ils vont avoir des synchronicités ou ils vont se dire Dieu existe. Le problème aujourd'hui, c'est que comme nous sommes une société déspiritualisée, on va vite aller vers des choses parallèles qui sont pas qui sont des choses qui sont dans l'absolu interdites, comme on le dit souvent. Et donc, vous allez avoir quelqu'un qui va du coup s'éprendre de suite par la cartomancie, par le reiki, par les rêves, il va vouloir tous les interpréter. Et alors tout le monde ne fait pas ça bien sûr, mais beaucoup de gens le font parce que après c'est normal, vous devenez spirituel, bon mais vous regardez ce qui se fait, vous êtes gentil, vous découvrez d'autres trucs, vous êtes curieux, je veux dire, vous êtes en rien mal intentionné, mais vous n'avez pas le droit. Et vous le découvrirez beaucoup plus tard. Voilà. Et donc, en attendant, vous allez faire des bêtises. Voilà. Et donc, à un moment donné, je vous souhaite de pouvoir faire demi-tour ou de demander pardon parce que en attendant, vous produisez de la dette. Voilà. Mais bon, comme j'ai expliqué ce sujet 50 fois, je ne vais pas y revenir. Mais effectivement, il faut faire quand même attention parce que derrière spiritualité, le problème dans la spiritualité, c'est que la notion qui est centrale, c'est je peux ne veut pas dire que j'ai le droit. Voilà, c'est une notion qui est centrale dans la mécanique de la vie, je vous le rappelle. Dans le monde physique, est-ce que je peux physiquement attraper une pioche et la mettre dans un crâne? Oui, physiquement, tu peux le faire. Est-ce que j'ai le droit de prendre une pioche et la mettre dans un crâne? Non. Voilà. Parce que la société n'est pas d'accord et parce que normalement, si tu as un minimum d'empathie et d'humanité en toi, tu verras qu'après, ça va poser des problèmes. Voilà. Dans le monde spirituel, je peux ne veut pas dire j'ai le droit. Le problème, donc c'est la même chose, sauf qu'en fait, je m'autorise tout, parce que dans le monde spirituel, on s'autorise pratiquement tout. Hein. Il n'y a que les croyants qui s'autorisent pas forcément tout. Ceux qui sont en religion s'autorisent beaucoup de choses parce qu'ils ne savent pas ce qui est interdit pas, parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance là-dessus. Donc après, des fois, il y en a qui le sentent naturellement. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas savoir, comme je peux, ben, je pense que j'ai le droit. J'ai le droit de tirer des cartes, j'ai le droit de faire des rêves prémonitoires et d'aller les dire aux autres. J'ai le droit de passer mes mains sur quelqu'un et vouloir le guérir. Euh, j'ai le droit de voir des bizarreries, etc., etc. Je peux, je peux, je peux, mais j'ai pas le droit. Voilà. Donc ceux qui ont la tentation, mais il vaudrait mieux qu'ils disent stop, je ne veux pas de ça, parce que sinon ils vont se reconnecter à des égrégores qui les amèneront à des problèmes futurs, voilà, et parfois à des degrés très graves. Ça dépendra de variables qu'on ne connaît pas d'eux. Voilà. Donc oui, gare à ça. Il y a le monde spirituel et le monde où on peut faire le plus de péchés. Je pense que c'est pire que le monde physique. Donc il faut faire attention
Faut juste pas faire n'importe quoi, c'est tout. Faut être humble, faut pas trop aller dans le New Age, même pas du tout autant que possible. Et, euh, et voilà, parce que si Dieu il avait besoin de guérir, mais il n'a pas besoin de vous. Si vous voulez savoir ce qui va se passer demain, en fait, ça s'appelle la foi, ça s'appelle la confiance, donc c'est un péché aussi. Dans le fond, une fois qu'on a compris ça, c'est vite fait, quoi. On a vite fait le tour de ce qui est, de ce qui, dans l'absolu, ne devrait pas exister. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, de la méditation par rapport à ça? C'est-à-dire, tu sais, tu te mets en assis ou tu te mets en tailleur et tu te concentres sur ton souffle. Truc simple, hein, tu vois, pour t'ancrer dans le moment présent. Qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple? Ça aussi, c'est interdit? Alors, je ne le mets pas du tout au même degré que le reste, hein. Bon, après, comme j'ai souvent expliqué, je vais pas faire un long topo, je vais le dire très très vite. Je ne le mets pas du tout au même niveau que le reste, c'est beaucoup moins grave. La méditation qui est non suivie, c'est-à-dire comme tu l'as dit, où tu ne suis pas une cassette, un groupe et tout, c'est déjà 100 fois moins pire. Le pire, c'est suivre, hein, parce que quand vous suivez une énergie. L'énergie, vous ne la connaissez pas, parce que c'est pas parce que le mec à côté de vous, il est gentil, que c'est pas un énorme démon ou qu'il n'a pas des dettes de fou. D'accord? Donc, n'oubliez jamais, le mal sera toujours passé pour le bien. C'est comme ça que ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, personne n'irait. D'accord? On n'est plus en 45 avec un mec à la tête d'affiche. Voilà. Le mal qui signe le mal, c'est très, très rare. Voilà. Comprenez que c'est toujours le mal qui s'habille du bien. Maintenant, la méditation individuelle non suivie. Bon, c'est pas très. Là, je considère que vous faites quasiment pas de dette spirituelle. Je considère qu'il n'y a pas il y a pas de problème particulier. Si vous suivez rien, vous pouvez le faire. Après, n'oubliez pas que dans l'absolu, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause de cause de cause. Et la cause de cause de cause, par exemple, si c'était Joseph qui me dit je me mets en tailleur, machin bidule, je lui dirais mais Joseph, quoi ça sert? Ben, il va me dire ouais, je veux récupérer, je veux souffler, je veux me déstresser. Je dis mais Joseph, pourquoi es-tu stressé? Oui, parce que mon travail. Ah, tu fais donc de la méditation pour ne pas changer ta manière d'être au travail ou pour ne pas changer de travail. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là où je veux en venir, parce que je suis très taquin, comprenez que dans l'absolu, de chez absolu, parce que les gens sont pénibles, de l'absolu, dans le fond, toutes nos créations sont des créations pour contourner ce que nous ne voulons pas changer. C'est-à-dire pour contourner le fait que Dieu met des lourdeurs ou du stress pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Si vous continuez de méditer pour pas avoir à changer de compagne, de taf ou je ne sais quoi, mais c'est parce que, vous comprenez, c'est parce que vous vous déchargez de vos responsabilités que vous ne changez pas quelque chose dans votre vie. Donc, si la méditation vous permet de contourner, d'être un exutoire à quelque chose que vous ne voulez pas changer, ce qui est toujours le cas parce que sinon ça ne sert à rien, ben dans l'absolu, c'est négatif. Mais c'est pas du même niveau que tout ce qu'on a dit tout à l'heure qui produit énormément de dettes. Là, c'est juste que vous contournez. D'accord? C'est comme vous prenez des stéroïdes, hein. C'est des stéroïdes, hein. Vous allez à la muscu et vous voulez aller plus vite, hein. Voilà. Donc, si la méditation vous permet de rester à votre maison qui ne vous va pas, chez votre patron où ça ne va pas, ça ne veut pas dire que vous allez changer de taf, ça peut dire que vous pouvez changer votre comportement au travail ou je ne sais quoi. Ben, la méditation devient un contournement, si vous voulez. Et donc, un exutoire pour ne pas avoir à changer. Et donc, c'est pas bon. En fait, Mais bon, au moi, même pour titre moi, que le sport, hein. Tant qu'elle ouais, n'est ouais, pas ouais. suivie, c'est au même titre que le sport, hein. Mais je vois bien, c'est vrai que tu en as parlé plusieurs fois. Moi, je vois plus ça comme le fait tu sais, c'est une manière de voir un peu plus clair à l'intérieur de soi. C'est une manière de, tu vois, de se retrouver, et justement, tu vois, moi, je trouve que il y a quelque chose de la confiance et de la conscience, je trouve, qui se dégage dans cette pratique. Enfin, pour ma part. En fait, ce qui est le problème à l'époque à laquelle on vit, c'est que la plupart des gens ont des vies qui sont beaucoup trop remplies. Donc, c'est ce que tu appelles méditation qui est non suivie. Donc, dans ton cas, comme je t'ai dit, je ne trouve pas ça négatif. C'est qu'en fait, tu prends du temps pour toi et pour te retrouver avec ton cerveau. C'est-à-dire que la plupart enfin, beaucoup de gens d'entre nous ont le cerveau qui est toujours pris par l'activité professionnelle. Le soir, vous rentrez à la maison, vous avez des responsabilités, vous avez peut-être des enfants, une compagne, vous avez trois réseaux sociaux, vous faites quatre messages. Il n'y a pas un moment où votre esprit vous a appartenu. Il a toujours été occupé. Donc, la méditation est quand même une occasion et c'est quand même une occasion, et comme le fait Joseph, par exemple, c'est la meilleure manière de faire, de prendre un temps pour soi, pour couper avec tout et pour être seul avec son esprit. Donc, en ce sens, c'est très bien. C'est la meilleure manière de le faire d'ailleurs, parce qu'au moins, c'est pas un exutoire qui est un contournement au reste. Voilà. Mais encore une fois, dans l'absolu absolu, ça veut dire que tu as une vie qui est trop remplie. Voilà. Parce que si tu avais une vie qui était moins remplie ou un travail moins poignant, eh bien ton esprit serait plus libre et donc tu n'aurais pas besoin
de, de prendre rendez-vous avec toi-même régulièrement. Parce que, en fait, tous les jours, tu aurais des temps de rendez-vous avec toi-même naturellement, puisque tu ne serais pas toujours accaparé par le monde extérieur, si tu veux. Voilà. Donc, dans l'absolu absolu. Mais bon, moi, je suis là pour comprendre les absolus absolus, alors je l'ai dit. Enfin, en tout cas, j'essaye. Mhm. Alors, piste très très intéressante. Et juste, si je voulais revenir par rapport à ce que Jung dit du symbole, est-ce que ça te parle l'idée que comment dire l'idée qu'on peut que le symbole qu'on peut capter, je sais pas alors euh, que je sais pas dans un film, un livre, un rêve, est-ce que le symbole est un moyen quand même? Est-ce que ça parle à l'intérieur de soi? Alors, je suis pas tranché. Je suis pas tranché dessus. Moi, personnellement, je pense que ça ne sert à rien. Dans l'absolu, attention, hein. C'est le mot que j'aurais employé le plus dans ma vie, dans la mécanique de la vie, tu sais. À la Mais fin de ma vie, les admettons que ça mecs qui vont s'impose faire à moi. toi. Admettons que ça s'impose à toi. Mais normalement, les choses n'ont pas à s'imposer à toi, tu vois, parce que si tu veux, le but de faire grandir la conscience, c'est de retrouver sa liberté. Donc, quand tu retrouves ta liberté, normalement, les choses ne s'imposent pas trop à toi. Mais en fait, je vais quand même développer, parce que j'allais développer, je vais pas dire un truc en l'air comme ça. Pourquoi je pense que dans l'absolu, ça serait une erreur? Parce que le problème, c'est qu'on vient faire une expérience spirituelle, c'est une expérience de l'esprit. Une expérience de l'esprit, en fait, elle se passe de matérialisation des choses. Parce qu'il faut qu'un aveugle, qui n'ait jamais vu une forme de toute sa vie, puisse comprendre. C'est ça un être d'esprit, d'accord? Il faut que l'aveugle, qui serait né aveugle, qui n'a jamais vu une forme, alors peut-être je dis des bêtises parce que comme il peut les dessiner avec ses doigts, il peut les, tu vois, avec ses doigts, avec le toucher, il pourrait les matérialiser dans son esprit. Mais dans le fond, Mais, mais un est-ce que être qui est venu faire une expérience spirituelle ne devrait pas avoir besoin de forme. mais est-ce que ça peut être une forme d'initiation? Ben oui, bien sûr. Ah, mais là, du coup, on n'est plus dans l'absolu Voilà. absolu. Dans l'absolu Hmm. absolu, je pense que ça ne sert à rien. Alors, c'est D'accord. pas que ça ne sert à rien, vu que ça a servi des fonctions en dessous. C'est que tu n'en auras plus Simplement, besoin. T'en auras plus on n'aura besoin. plus besoin. Donc la matérialisation de ce qu'on a besoin de voir, de visualiser, d'entendre, tout ce qui appartient aux cinq sens est par définition qui ne fait pas partie de l'esprit. Il peut, il peut enrichir un esprit, mais il n'est pas esprit, puisqu'il ne restera pas. D'accord? Donc, dans l'absolu, une forme est une chose qui résonne plutôt avec nos cinq sens et pas avec notre esprit. C'est la raison pour laquelle je pense qu'au fond de fond, ça n'a aucun intérêt. Évidemment, dans nos temps de conscience, nos temps de compréhension, nos temps de cheminement, ou dans les étapes que l'on doit construire pour avancer, évidemment que la symbolique peut avoir un intérêt parce on peut la conventionner, si tu veux. On peut la conventionner. En fait, il faut comprendre un truc qui est un petit peu compliqué pour vraiment bien traiter ce sujet-là. Le monde spirituel, donc le monde quantique, ne fonctionne pas du tout comme le monde physique. Le monde quantique est un monde qui est vibratoire et le monde vibratoire, je vous rappelle qu'en mécanique quantique, le résultat dépend de l'observateur. Donc, ça dépend de ce que vous êtes, de ce que vous croyez, du niveau de conscience et de ce que Dieu veut bien vous montrer. Donc, le résultat dépend de tout ça. Donc, le résultat, c'est de la merde. En fait, si vous réfléchissez, il y a tellement d'aléatoires que le résultat, on s'en fout. Vous voyez, hein, c'est comme gagner au loto à la fin. Enfin, j'exagère, mais presque. Donc, le résultat, c'est un peu de la merde. Comment on fait pour influer Comment on fait lui-même pour influer sur le résultat quantique ou vibratoire de quelque chose? Ben, ça s'appelle l'intention. Ça s'appelle l'intention ou ça s'appelle la convention. C'est-à-dire que si à partir d'aujourd'hui, Joseph se dit, moi, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que je vois, c'est rien, moi, un pentagone ou quelque chose qui suggère un pentagone, par convention, ça m'amène c'est-à-dire lui, à partir d'aujourd'hui, il dit à l'univers, pour moi, un pentagone veut dire nourriture. D'accord? Ben, ça veut dire que l'univers pourra parler à Joseph en se matérialisant à travers le Pentagone pour le ramener à l'alimentation. OK? Puisque lui, dans sa tête, il a conventionné, c'est une convention vibratoire, puisqu'une pensée est vibratoire. C'est une convention vibratoire avec Dieu ou l'univers. Dieu et l'univers, c'est tout. Donc il sait qu'à partir de là, pour Joseph, un pentagone est un référentiel alimentaire pour lui. Donc ça voudra dire que quand l'univers veut communiquer à travers l'alimentation pour Joseph à partir d'aujourd'hui, eh bien, Joseph verra un pentagone d'une manière ou d'une autre.
soit dans la saleté de la vitre de la salle de bain, soit dans la forme d'un nuage, soit en tournant femme actuelle de sa, de sa, de sa compagne, où il y en aura un pour je ne sais quelle raison, tu vois. Voilà. Ou parce que tu vas faire un sudoku et que ça va faire une forme X ou Y. Donc, la convention, la convention est une façon de communiquer avec l'univers. C'est comme ça qu'il fonctionne en énergétique. En énergétique, tout est une convention. Si tu as 5 praticiens énergétiques qui ont appris la même chose, tu leur demandes aux 5 une question, où ils vont avoir la réponse avec une baguette, un pendule, ce que vous voulez, ben, ils auront très souvent 5 résultats différents. C'est-à-dire que ça dépend de la convention et de ce qu'ils comprennent, hein, et l'univers se cale en fonction de ce que la personne comprend. Voilà. Mais des fois, c'est pas l'univers, c'est le diable aussi. Voilà la limite. Donc la forme, si tu conventionnes, c'est probablement ce qu'avait fait Jung, à moins qu'il se soit référé sur des travaux qui avaient été faits antérieurement par d'autres civilisations ou d'autres personnes que lui, mais c'est pareil, ça change rien, hein. Ça reste une convention millénaire. Tu reprends la convention de notre, hein, c'est tout ce que tu fais, parce que si à partir de demain, le Pentagone veut dire autre chose. Alors après, les grands penseurs ou les grands spirituels de ce monde ont souvent trouvé, comment te dire, c'est comme en médecine chinoise, tu as les aliments, tu sais, je sais plus, par exemple, je crois que c'est les noix, si tu ouvres une noix, tu trouves que ça ressemble au cerveau. Donc, par exemple, tu vois, ils ont poussé l'idée jusqu'à là. Ils se disent, attends, attends, si le génie du créateur a fait une noix et qu'une noix est exactement la même forme qu'un cerveau, si je mets un cerveau à côté d'une noix, c'est la même chose, ben, ça veut dire que s'il y a des problèmes cérébraux, la noix peut favoriser la guérison ou je ne sais quoi, ou les capacités. Bon. Donc c'est vrai que dans la forme, tu peux avoir des civilisations qui ont poussé le truc au maximum pour dire telle forme a telle résonance dans l'univers. Voilà. Et donc, ça augmente les probabilités qu'ils aient raison. Toutefois, tu peux reconventionner ce que tu veux. Même si la noix, admettons, est une convention pour toi et que tu dis qu'elle est référentielle au cerveau, si toi, dans ton champ de conscience, c'est-à-dire ce que tu crois à partir d'aujourd'hui, tu te dis, moi, ça me, ça me laisse suggérer des gros pectoraux, je ne sais rien, ou des choses comme ça, et ben à partir de maintenant, l'univers va se poser par rapport à ce que tu crois. Donc, si tu croises une noix, tu croiseras peut-être un mec gaillard derrière, je ne sais rien, tu vois, c'est une énormité, quoi. Mais l'idée, c'est clairement ça. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Là, ce que je dis, c'est pas théorique. C'est le monde énergétique fonctionne précisément comme je viens de le dire. Si je vous dis, vous demandez à 10 thérapeutes énergétiques, vous verrez que vous lui demandez la même chose et ils ont le même outil, ils auront probablement 10 résultats différents, ou sinon 3 auront tel résultat, 4 auront un résultat différent et les restants auront encore un autre résultat. Voilà. Parce que c'est leur convention qui fait le résultat. L'univers s'exprime en fonction des conventions concrètes. Et toi, est-ce que tu fais quelque chose en particulier pour cultiver tes intentions, par exemple? Une bonne intention? Moi, je Non. suis l'être le plus ennuyeux qui soit, je ne fais rien du tout. Non, rien du tout. Ah, rien du tout. Non, 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 absolument pas. Non, je ne fais strictement rien. C'est vrai que je ne parle jamais de moi, je ne fais strictement rien. Vraiment rien du C'est-à-dire tout. qu'en termes en termes d'intention, en termes de croyance, pas Rien. de prière, pas de... Non. Merci, merci, pardon. C'est grosso modo, ça vole pas plus haut. Pardon, j'ai rien fait, mais je demande pardon parce que forcément j'ai fait mal certaines choses. Même quand je crois que j'ai rien fait, j'ai peut-être mal fait. Merci parce que, bon, mine de rien, je suis quand même gratifié. Donc, ça serait être un ingrat être un ingrat que de ne pas dire merci. Mais ça vole pas beaucoup plus haut que ça. Alors après, évidemment, comme tout le monde, on a nos... J'ai mes conventions. C'est-à-dire que, évidemment, comme Dieu va se poser en fonction de ce que moi je comprends de la vie et de l'univers, ben, ça veut dire que, ce- que ce que je pense, et je considère qu'il le sait puisque je le pense, et ma pensée est très claire, autant que possible, hein, en fait. Et donc, à partir de là, si à un moment donné, pour une raison X ou Y, il doit avoir une matérialisation de ce que j'aimerais ou de ce que je pourrais aimer avoir ou vouloir, eh bien, Dieu est informé parce que ma pensée est claire. Mais je ne la matérialise pas par que ce soit une prière, un rite ou je ne sais quoi, parce que la pensée étant limpide, si tu veux, comme elle est limpide, elle est information. Et comme elle est fréquence, puisqu'elle est vibration, une pensée est une vibration, ben en fait, l'univers l'a déjà, si tu veux. Donc après, par contre, moi, je ne dis pas je veux ça ou jamais de la vie. Je suis clair avec ce que j'aimerais, mais je suis capable de l'abandonner à 100%, il n'y a aucun problème avec ça. Et si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas, tu vois. Mécanique de la vie, par exemple, c'est l'exemple typique, hein. Mécanique de la vie,
Moi, en tant qu'homme, j'aimerais que ça se développe, etc. Mais je fais peu de choses pour parce que dans mon champ de conscience à moi, j'ai vu l'impossibilité de ce que Dieu m'avait offert à de nombreuses reprises. C'était des choses qui étaient avec des probabilités qui étaient à de 0,00 et ça s'est fait, et plein de fois. Donc je considère qu'avec ce qui est fait avec mécanique de la vie, si demain Dieu veut que ça se développe vraiment, eh bien en fait, il fera en sorte que ça se développe vraiment. Parce que ce qui a fait, moi, ce que j'ai fait de mon côté est rationnel. Il y a un podcast qui est complet. Il y a, je sais pas, 80 épisodes qui sont sur absolument toutes les plateformes. Il y a un compte Instagram. Il y a du repartage. Enfin, il y a tout un tas de choses qui existent. Mais je considère qu'un développement plus élevé, bah, c'est, si Dieu veut, il fera en sorte que ça soit déclenché. Je suis clair avec ça. Mais peut-être que c'est pas l'heure, peut-être qu'il n'a pas envie, ou peut-être qu'il veut que je comprenne d'autres choses avant pour pas donner des choses qui seraient erronées, ou peut-être que c'est pas l'heure parce il y a des, on n'est pas à la bonne époque, hein, ou peut-être parce que moi, je suis pas encore assez bien pour qu'il me rende plus public pour quelque chose qui a cette importance-là. En tout cas, moi, je crois qu'elle a beaucoup d'importance. Et donc, je pense que ça peut être aussi une des raisons. Voilà. Mais je suis clair sur mes pensées. Simplement, je me fiche s'il ne le fait pas. Alors évidemment, je préférerais, je suis un humain, mais c'est pas mon problème, puisque si vous êtes là pour servir Dieu, ben, vous vous abstenez de ce que vous aimeriez vous. Voilà, c'est ça, c'est ça la foi, c'est ça l'amour, c'est ça la relation à Dieu, je crois. Ouais, c'est-à-dire que toi, en tant qu'être humain, tu fais ce que tu peux, et après, l'autre moitié du chemin, Dieu, il le fait ou pas, c'est lui qui décide. Le discernement nous amène, et la conscience nous amène à faire des choses rationnelles. Donc, il y a un podcast qui est complet, comme je disais, une identité visuelle et tout. Moi, je pourrais faire plus. Je pourrais démarcher plein de mecs, par exemple, tu vois, qui ont des grosses chaînes ou des choses comme ça. Je l'ai très, 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 très peu fait. Je l'ai fait un petit peu. J'ai dû le faire 4 ou 5 fois. Il n'y a pas eu de retour. Après, il faut pas forcer, parce que ça veut dire que moi, je m'initierai au milieu de sa volonté. Vous voyez, si moi je force, c'est que je veux. Si je veux, je vais avoir. Mais c'est le diable qui va me le donner. C'est pas Dieu, parce que c'est ma volonté à moi, mon besoin. Pourquoi mécanique de la vie, ça serait bien? Moi, c'est ce que je pense. Mais s'il faut pour Dieu, c'est de la merde. Tu vois le truc? Donc, il faut savoir s'abstenir. Il faut trouver un juste milieu entre faire les choses rationnellement pour être rétribué ou qu'elles soient enclenchées, mais en même temps, être déjà en capacité de les perdre pour pas qu'il ait à nous le pour pas en fait imposer notre volonté. Parce qu'imposer une volonté, c'est une fréquence négative, c'est pas une fréquence positive. Ok, donc ne pas trop forcer, Complètement. C'est pour ça que moi, j'ai pas proposé trop insister. exactement. Donc, il y a un podcast complet, il y a une identité visuelle, hein, il y a un contenu quand même qui est relativement qualitatif, il est très complet, il y a différents biais, il y a du matériel, il y a du matériel pour que le son soit le plus optimal possible. Tout est réuni. Évidemment, je pourrais faire plus des marchés, etc. Mais je considère que j'ai fait un petit peu et que si à ce moment-là, ça n'a pas été saisi, bah, c'est que c'est Dieu qui n'est pas d'accord. Voilà. Ok, Comme c'est ça. Voilà. C'est le juste équilibre en fait entre les deux. Tu fais les choses rationnelles, mais tu forces pas. ok. En fait, par rapport à Jung et l'inconscient collectif, ben moi, j'ai pas grand chose à raconter. On a parlé pas mal des synchronicités, on a parlé un peu du symbole. J'ai évoqué rapidement la question des archétypes, mais je l'ai pas bien expliqué en début de podcast. Euh, je vais essayer. C'est un sujet que je maîtrise un peu moins, ça, mais je vais essayer de l'expliquer un Vas-y, peu. vas-y. En fait, pour Jung, les archétypes, on les a tous, absolument tous, on les a déjà à l'intérieur de soi, mais que ce soit il y a 2 siècles, 3 siècles auparavant, ou que ce soit dans la culture indienne, africaine, tout ce que tu veux, ce sont en fait des grandes figures quelque part qui structurent en fait notre psyché, c'est-à-dire le besoin d'un père, la figure du père, la figure de la mère, la figure du héros, la figure. En fait, il en liste comme ça plusieurs. Et par exemple, on le retrouve dans les différentes religions, on le retrouve dans les dieux, chez les dieux grecs, romains, on le retrouve chez la Vierge Marie, Je on vois va le très bien. retrouver même.
Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, tu vas avoir la figure du héros, du chevalier, tu vas avoir le magicien, par exemple, c'est le mage, que je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Gandalf. Gandalf, c'est le sage, euh, voilà. Et en fait, l'ensemble de ces figures, on les a à l'intérieur de nous. Donc, on peut soit les incarner, soit tu vois, on peut les repérer, on peut les incarner. Et et même parfois, on peut en avoir besoin. Ça peut être des figures qui peuvent nous sauver. Et Je vois est-ce très que bien. ça, du coup, voilà, je l'expliquais un petit peu, peut-être un peu plus clairement là. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, 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 mais par contre, lui, quel est le... Bon, après, parce qu'il aimait, comme il était psychologue, hein, il faisait beaucoup de psychologie, donc je comprends l'intérêt dans la psychologie, parce que je présume qu'il a dû faire des liens avec l'identification de l'individu par rapport à ses référentiels d'identité et de figure. Donc je pense que c'est ça qui était intéressant pour lui. Ce qui est le cas, hein, c'est intéressant au sens de la psychologie. Au sens de la mécanique, au sens de la mécanique, c'est un peu moins intéressant pour moi. Évidemment, je le valide, hein, parce que c'est le cas, hein. On voit bien que vous pouvez penser à si vous avez fait du sport, vous voyez bien que vous avez des gens qui sont plus sauveurs, vous avez qui sont plus héros, vous en avez qui sont plus besoin de reconnaissance, vous en avez qui sont plus magiciens, ils pensent qu'à faire des gestes, hein. Donc vous voyez bien que ces identités-là, on les retrouve autour de nous. Donc pour moi, il y a quelque chose de factuel. Et pour moi, l'expression de ces identités correspondrait, en tout cas ça paraît extrêmement logique, au bagage émotionnel et traumatique de l'individu. C'est-à-dire que c'est un peu le masque du magicien, le masque du héros, le masque du sauveur, va être comment dire, la conséquence de tel vécu de jeunesse, tel besoin, tel manque. Et donc, le personnage qu'on va générer, qu'on va créer, va être le masque qui va résonner à notre souffrance de jeunesse ou celle de nos prédécesseurs. Donc, en ce sens, oui, ça, je pense que je le valide complètement. Ça me paraît tout à fait logique. C'est intéressant, pas démesurément, c'est intéressant au sens que si votre masque trouve son origine dans vos douleurs et vos souffrances, eh bien, on revient au précepte continuel de mécanique de la vie. Vous n'êtes pas dans votre identité, vous êtes dans l'identité de votre traumatisme ou de votre souffrance. Et donc, vous êtes en réaction à une cause et donc vous n'êtes pas libre. Hein, il ne faut pas oublier parce que je l'ai dit 100 fois dans les podcasts mécaniques de la vie, mais ça veut dire que vous n'avez pas le libre arbitre. Vous croyez avoir un libre arbitre, mais la figure que vous incarnez est en écho, est en réparation, est en expression de votre vécu de souffrance. Donc ça veut dire que ce que vous êtes, mais ce n'est pas vous. Ce n'est que la conséquence d'une souffrance. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut le comprendre. Donc, moi, personnellement, je valide complètement ces figures-là complètement. En tout cas, c'est tout à fait logique, quoi. Ok. Eh ben, moi, en tout cas, pour ma part, sur cette question-là, j'ai fait à peu près le tour. Eh ben, écoute, J'aurais pas génial. grand-chose de plus à raconter. Eh ben, écoute, c'était un podcast enrichissant. On est Ouais. allé au final, on a fait un peu de révision pour certaines mécaniques de la vie, mais on a aussi extrait des choses qui étaient nouvelles, qu'on n'avait jamais abordées. Donc, c'est l'intérêt justement de changer un peu de format, c'est l'intérêt de changer d'interlocuteur. En tout cas, moi, c'est toujours aussi plaisant de le faire. Je trouve que c'est sympa de pouvoir aborder ces grands philosophes, ces grands penseurs de l'histoire. Surtout que, bon, je ne le connais pas, mais de ce qui en sort, il est vraiment, il est vraiment clean. Enfin, il est plutôt propre, hein, parce que très souvent, personnellement, je suis très déçu parce que je trouve qu'il y a des trucs souvent qui sortent qui sont des trucs d'énormes sociopathes. Et donc, quand je vois que tes mecs ont marqué l'histoire alors que ce qu'ils ont dit t'amène au diable, mais vraiment, mais vraiment en aller simple. Donc c'est vrai que moi, ça m'effare de voir que des civilisations ou des sociétés se sont construites sur des pensées de mecs, qui est fabriqué pour que tu prennes ton express direction le diable. Donc je suis content quand j'en vois où c'est pas le cas. Ça fait du bien, parce que c'est très souvent le cas, hélas. Mais Je je vois de pense qui que tu veux parler, là. ben, oui, il y en a un parce que tu me l'as abordé en off récemment, mais il y en a beaucoup d'autres en fait. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres. Et écoute, on sera heureux de les découvrir ou de les redécouvrir parce que je n'ai pas de culture à ce sujet, donc je suis heureux de les découvrir avec toi. Ça parfait aussi, moi, des manquements, mais qui sont aussi volontaires, puisque
puisque si vous voulez, si je suis honnête avec vous, je, Joseph permet de découvrir des lectures que je n'ai jamais faites, hein. D'une part, je ne vais pas me valoriser, je ne vais pas me valoriser ou me dévaloriser à ce sujet, c'est que je déteste lire à la base, hein, parce que je préfère aller courir dehors, si vous voulez. Et quand j'ai essayé 3 fois dans ma vie, je m'endors de suite au bout de 30 secondes. C'est-à-dire, je lis 3 pages de livre hein, et j'ai la tête qui est collée au livre. Et la dernière chose, c'est que je suis quelqu'un qui peut lire 50 pages et avoir divagué sur je ne sais où sur Terre dans ma tête, tu vois. J'étais en train de voyager, je suis en train de faire les Rocheuses, et de pas me souvenir d'un seul mot que j'ai lu, tu vois, aux grandes dames de mes profs que je regardais parfois avec attention, sans enregistrer le moindre mot qui sortait de leur bouche. Donc en plus, naturellement, Dieu m'a mis des soupapes comme si en fait je devrais vraiment pas être lecteur. Donc je suis très heureux de découvrir grâce à Joseph ces personnages-là. Et en plus, je n'ai pas fait exprès, mais alors ça, je suis très heureux de le rappeler aux chrétiens. Euh, Jésus ne dit-il pas que l'Esprit Saint vous enseignera? Et donc, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, même si je n'ai rien fait pour, je n'ai pas fait exprès, je suis content d'avoir eu plein de réflexions qui soient intelligentes. Je suis content qu'il continue d'en avoir et d'évoluer en ce sens. Mais je trouve que c'est beau parce que Jésus avait dit l'Esprit Saint vous enseignera. L'Esprit Saint vous enseignera, traduction, la réponse est partout. C'est-à-dire que Dieu a fabriqué le monde de l'incarnation, qui est le monde de la réponse. C'est le monde de l'Esprit Saint. C'est dans chaque pain, dans chaque sapin, dans chaque interaction, dans chaque fourchette, dans chaque repas, dans chaque aliment. Il y a la réponse. Il y a la réponse à votre questionnement. Il y a la réponse de Dieu pour vous. Et je trouve ça magnifique que Jésus l'ait dit. Et c'est pour ça que je suis content de ne pas lire de livres. Je ne dis pas aux gens qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis juste que Jésus l'avait dit, ou en tout cas semblait l'avoir dit. Et je trouve ça magnifique, hein. Je trouve ça magnifique, hein. Ça montre que la création est parfaite, hein, et et que je peux lire tous les livres du monde et ne rien comprendre. Et je peux en lire deux et tout comprendre. Ou je peux en lire zéro et tout comprendre. Parce que Dieu fait bien ce qu'il veut. Et je trouve que c'est magnifique, personnellement. Bah, Voilà, Joseph. en tout cas, je te remercie. Ça, c'était extrêmement intéressant pour moi parce que mécanique de la vie, c'est ce qui m'a un peu redonné le goût à la spiritualité, on va dire ça comme ça. Et, euh, et Carl Jung, ça a été, voilà, c'était une grosse découverte pour moi cette année. Et voilà, je sentais qu'il y avait un peu un lien, enfin, qu'il y avait une résonance en fait entre les deux et pouvoir en parler directement avec toi. Et en plus de ça, avoir tes commentaires et tes explications par rapport à ça. Alors là, pour moi, Qu'on en ait c'est une 5 trace étoiles. pour le podcast, le partager avec tout le monde, Ouais, ben, le pour moi, plaisir c'est est 5 partagé. étoiles. Je te remercie infiniment. Eh ben, le plaisir est largement partagé. Merci à toi du travail que tu as fait en amont. Merci de tous ces échanges. Merci à tous de suivre le podcast Mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Je vous le rappelle, hein, on est sur les différentes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Les lives sont sur YouTube quand on en fait et annoncés sur la chaîne. Alors pensez à vous abonner. Pensez à commenter également. Je vous rappelle que nous avons Patreon, qui est une application mobile pour les créateurs de contenu. Vous avez d'autres podcasts, vous avez des chats pour interagir. Nous faisons des réunions tous les mois pratiquement où nous sommes sur Zoom tous ensemble pour réfléchir à la vie et rigoler un peu. Voilà, nous partageons des articles, des réflexions. Il y a une commu qui est sympathique, hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a plein de trucs, même gratuitement en plus. Et pour ceux qui veulent soutenir, on va avoir encore plus de choses. Il y a des abonnements qui permettent de nous soutenir et de continuer. Donc merci à tous de suivre ce podcast, Mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Et à très bientôt.